Bonjour à toutes et à tous. Frédéric et moi voulions vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Sodexo Solutions de Motivation, la bienvenue au sein de cette conférence du Salon Vendre, au cours de laquelle nous allons évoquer les différents moyens que nous avons mis en place pour vous aider à suivre et à respecter vos obligations quant à la loi de finances, nouvelle loi de finances de la sécurité sociale. Donc, on va voir l'agenda de notre rencontre. Alors, ce qu'on avait planifié, donc c'était un rappel de la loi de finances, de la sécurité sociale, donc toutes les solutions d'accompagnement qu'on avait mis en place, et on avait dédié à la fin de cette conférence un temps de 15 minutes pour les questions-réponses. L'intérêt qu'on soit peu nombreux aujourd'hui, c'est peut-être que cette conférence puisse être interactive et que nous puissions échanger au fil de cette conférence. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Je crois savoir qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourra passer avec un micro pour qu'on puisse bien s'entendre et se comprendre. Voilà. Alors, un bref rappel, parce qu'on n'est pas non plus là que pour ça, sur notre activité et qui nous sommes pour asseoir notre légitimité d'être auprès de vous aujourd'hui et savoir qui nous sommes et pourquoi nous avons développé tous ces outils. Donc notre valeur ajoutée réside dans notre offre globale pour améliorer votre performance. Donc nous avons une chaîne de valeur qui est de créer, de piloter, de mettre en œuvre toutes vos opérations de stimulation au travers d'une large gamme de solutions qui sont principalement les plateformes cadeaux, les chèques cadeaux, les coffrets cadeaux. On fait aussi tout ce qui va être mono-enseigne et carte cadeau, bien sûr. Et nous sommes membres de... Tu vas trop vite, Frédéric. Nous sommes membres de l'A3C, qui est l'association des émetteurs de titres récompenses, dont notre directrice générale est présidente. Donc nous avons vraiment été au cœur des échanges et de l'information de toute la mise en place de cette loi de finances. Alors pour commencer, voilà. Pour commencer, on va refaire un bref rappel sur ce qu'est cette loi de finances de la sécurité sociale qui vise à taxer les stimulations de public externe à l'entreprise. Donc, le contexte de la loi de finances, donc, qui est quand même paru, qui a été votée en décembre 2010, donc ça va bientôt faire 2 ans, dont la première circulaire d'application était sortie en novembre 2011, avec une deuxième circulaire qui est parue en mars 2012. Donc, le périmètre de taxation, c'est très important, c'est toute somme ou avantage alloué à un salarié pour un tiers non employeur exerçant une activité commerciale dans l'intérêt du tiers. C'est-à-dire que c'est une société tierce, donc nos sociétés clientes, qui vont incentiver en direct des salariés qui ne sont pas leurs propres salariés, mais qui vont travailler dans l'intérêt de cette entreprise-là. D'accord ? Donc, c'est vrai que ça a été une loi qui n'existait pas avant, pour laquelle réside quand même un intérêt, puisqu'elle a eu, en notre sens, l'intérêt de mettre en place un régime clairement défini. Jusqu'alors, il y avait une espèce de nébuleuse, ça dépendait des URSSAF, des villes. On avait des clients qui avaient été redressés sur certaines stimulations. L'intérêt de cette loi, c'est d'avoir uniformisé et que toutes les entreprises soient au même niveau. Donc un même régime clairement défini. Une autre chose, c'est qu'il faut reconnaître que par rapport au régime de droit commun des salariés d'une entreprise, ce régime est quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus favorable que toutes les taxations qui peuvent exister sur le salarié interne de l'entreprise et spécifiquement sur les stimulations internes. Et comme je l'évoquais, des pratiques tracées, encadrées, qui seront les mêmes pour tout le monde avec des règles bien établies. Donc, alors vous paniquez pas sur ce barème. En fin de conférence, on vous a prévu toute la documentation nécessaire, papier et dématérialisée via des clés USB qui reprennent effectivement tout ce barème de taxation, barème général sur la gauche et barème spécifique au titre cadeau sur la droite,
avec les différentes tranches, tranche 1, tranche 2, tranche 3 sur lesquelles je vais revenir. Donc il y a effectivement, il y a un positionnement stratégique, soit au départ, vous vous mettez hors champ d'application, c'est-à-dire que vous n'entrez pas dans la configuration tripartite prévue par cette loi, si par exemple vous allez donner à la personne morale et non pas à la personne physique dans l'entreprise que vous stimulez. Si vous donnez à la personne morale, vous êtes hors champ, donc rien ne change pour vous. En revanche, ça sera l'employeur des salariés que vous stimulez d'assumer les charges, et là, des charges de stime interne. Après, si vous êtes dans le champ d'application, vous avez 2 barèmes principaux. Vous avez un barème général sur la gauche, qui est un barème annuel dans lequel peuvent rentrer toutes les gratifications, que ce soit le titre cadeau, mais aussi le numéraire, les avantages en nature ou le voyage, et un barème spécifique à droite qui peut être fait par opération, qui ne vaut que pour les titres cadeaux. Et ce qu'on englobe dans titre cadeau, c'est chèque cadeau, coffret cadeau, point cadeau, tout ce qui va pouvoir entrer dans le titre cadeau va pouvoir bénéficier de 4 opérations par an avec un barème de tranches plus avantageux, mais ne peuvent rentrer là-dedans que les titres cadeaux. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous lister. Donc, effectivement, vous avez les 3 tranches qui sont différentes sur le barème général et le barème par opération. Et je vous invite effectivement en fin de conférence à venir retirer cette plaquette qui sera beaucoup plus claire. Pour l'instant, vous n'avez pas de questions ? D'accord. Alors, en tant qu'entreprise tierce, vous avez donc 4 obligations. Et là, ça va être très tendu, je ne vais pas rester parce que c'est illisible. Donc, vous avez 4 obligations. Vous devez donc collecter les informations liées à vos bénéficiaires. Donc, ça, c'est tout au long des opérations. La deuxième obligation que vous avez, c'est déclarer auprès des URSSAF le nom, prénom, adresse des bénéficiaires, ainsi que pour la tranche 3, le numéro de sécurité sociale. Donc, toute cette collecte doit être effectuée avant le 31 janvier. Alors, sur les tranches 2, au travers des DUX, BRC ou TR, sur les tranches 3, sur la N4DS. La troisième de vos obligations en tant qu'entreprise tierce, c'est d'informer par écrit annuellement ou auprès de après chaque opération les bénéficiaires ainsi que leur employeur. Ah. Bon, il y a un petit réglage technique là, j'ai l'impression. J'ai plus rien à l'écran. Bon, je profite de cet intermède pour vous dire que en fin de conférence, nous vous donnerons rendez-vous au salon lunch, pour vous faire des démonstrations au cas par cas selon vos enjeux de tous ces modules de loi de finances que l'on a mis en place. Donc là, on va vous présenter effectivement la solution globale sans rentrer dans le détail, et après nous pouvons nous loguer sur des sites internet et on ira voir effectivement comment fonctionnent ces modules. C'est revenu. C'est revenu. J'ai pas de... T'as plus de micro. D'accord. Marche pas. Il m'a parlé à moi, mais je crois que c'est à toi qu'il aurait dû parler. C'est bon, Catherine. C'est bon ? Oui. On a monté l'ordinateur pour t'aider. Ah, c'est gentil. D'où Oui, la petite interruption. Sauf que j'avais juste pas fini les 4 obligations des entreprises tierces. Pardon. Donc ça doit être le slide d'avant. Ah ben là, c'est ça qui marche plus maintenant. Voilà. Donc, j'en étais à la troisième de vos obligations, qui est d'informer par écrit annuellement ou après chaque opération le bénéficiaire et son employeur des sommes perçues. Cette information, elle doit être faite avant le 31 janvier de l'année suivante. Elle doit être faite auprès des bénéficiaires et auprès des employeurs de ces bénéficiaires. La 4e obligation que vous avez en tant qu'entreprise tierce, c'est de payer les cotisations. Et ce paiement doit être effectué aux URSSAF, bien sûr, auprès des URSSAF, avant le 31 mars de l'année suivante. Donc, sur ces 4 obligations, nous, Sodexo Solutions de Motivation, on intervient pour la collecte, donc votre obligation 1 et l'obligation 3. Tous les systèmes qu'on a mis en place vous accompagnent à 100% sur ces obligations-là. Oui, ça ne fonctionne plus. C'est ça qu'on dit ?
Alors avant de passer la parole à notre expert, je vais revenir sur notre accompagnement spécifique lié à cette loi et en plus forte globalité, l'accompagnement qu'on est capable, nous, Sodexo Solutions de Motivation, de faire auprès de vous, entreprises tierces. Donc les équipes de Sodexo sont là pour répondre au mieux aux questions que vous vous posez, alors liées à la loi de finances, mais aussi tout ce que vous pouvez vous poser comme question pour mettre en place une opération de stimulation, vous conseiller sur l'optimisation de vos budgets, on y reviendra plus tard, vous proposer des solutions qui facilitent vos mises en place d'opérations. Alors nos outils, on a parmi les outils qu'on va vous proposer à vous en tant qu'entreprise, mais aussi aux participants des opérations, une synthèse explicative de la circulaire d'application pour comprendre la nouvelle réglementation, parce que c'est vrai que ce n'est pas spécifiquement pour vos bénéficiaires, vos futurs bénéficiaires, les choses sont peut-être pas très claires. Et ce qui est important, un simulateur budgétaire pour évaluer la taxe à acquitter. On a créé des outils qui vont vous permettre de savoir, dans la mesure où vous utilisez du titre cadeau pour vos opérations de stimulation, s'il vaut mieux que vous situiez en barème général ou en barème par opération. Donc ça, on se tape sur ce qui est le vécu de l'année dernière et puis on peut vous faire des simulations. Donc on a deux principales solutions qui s'offrent à vous pour le suivi de ces obligations. C'est soit des solutions offline, papier, quand on reste sur des opérations chèques cadeaux qui ne passent pas par un site. Donc là, on a une gamme d'outils pour faciliter vos démarches que Frédéric va vous présenter. Et sinon, on a nos solutions dématérialisées via nos e-solutions, les plateformes en ligne de management de programme et de dotation. Donc Frédéric, c'est ce que va vous présenter Frédéric, c'est-à-dire d'un côté, vous allez avoir toutes nos démarches en offline et ce sur quoi nos clients vont plus volontiers cette année, c'est toutes les solutions online de plateformes cadeaux en ligne, plateformes d'animation, plateformes de suivi et qui vous permettent aussi en cours et en fin d'opération de faire des ROI sur vos opérations. Voilà, donc je donne la parole à Frédéric. Merci Catherine. Alors déjà peut-être sur le rappel de la loi de finances, est-ce que vous avez des questions avant de passer aux solutions d'accompagnement? Pas de questions, donc on continue. Donc effectivement, comme l'a dit Catherine, maintenant, effectivement, une fois qu'on a posé le constat, c'est quoi les solutions, c'est quoi les réponses? Donc effectivement, nous, on est là pour vous accompagner et on est là pour répondre aux deux problématiques de la stimulation externe identifiée, c'est-à-dire la problématique papier, donc chèque cadeau. On sait qu'il y a des enjeux de remise sur le terrain et que c'est des pratiques qui sont souvent exécutées et qu'on n'a pas forcément envie d'abandonner, et un accompagnement dématérialisé où là évidemment on va avoir beaucoup plus de performance en termes de traçabilité et également en termes de communication. Donc on va vous présenter les deux solutions. Avant de vous les présenter, on fait un petit rappel de nos outils décisionnels. Donc on a développé pour accompagner nos clients dans leur démarche pour savoir exactement quelles étaient les opérations les plus pertinentes à monter vis-à-vis de cette nouvelle législation. Donc on a une note de synthèse qui a été rédigée synthétique sur la législation qui effectivement la circulaire comme ça n'est pas forcément simple à comprendre. Donc on a fait une note très synthétique qui figure dans vos petits sacs que vous prendrez à la sortie. Et comme le disait Catherine, un simulateur budgétaire qui permet en un coup d'œil de visualiser rapidement si finalement vos problématiques sont plus intéressantes à transposer en opération, donc barème spécifique titre cadeau qu'on a pu voir tout à l'heure, ou alors annualiser les opérations. Voilà, on a un point qui fait que selon les montants que vous allez verser dans vos opérations, il sera plus intéressant de se diriger vers l'un ou l'autre des deux barèmes. Alors les solutions papier, c'est l'accompagnement maximum, c'est-à-dire qu'on a créé toute une gamme de documents types. Alors évidemment des documents que vous allez pouvoir ensuite personnaliser, mais c'est des documents types, donc on va avoir des documents types accusés de réception pour les remises en main propre. Donc ça vous permet d'avoir la garantie d'une traçabilité signée par vos bénéficiaires.
On a également donc des informations employeurs. Donc quand vous faites un lancement de challenge, par exemple, vous allez notamment à cause de cette nouvelle législation, devoir informer les employeurs de vos opérations, pourquoi vous incentivez leurs salariés. Il vous faut bien entendu leur accord. Donc c'est les documents qui vont vous permettre de récupérer toutes ces informations. On a également monté des documents pour informer les bénéficiaires parce que évidemment ils sont concernés, ils font partie des 3 personnes concernées dans cette législation, et notamment donc pour la déclaration en fin d'année. Alors évidemment ça c'est quelque chose qui n'a pas changé avec la législation, on doit toujours déclarer ce qu'on perçoit comme gratification dans le cadre de son activité professionnelle. Donc du coup on réinforme malgré tout les bénéficiaires à l'aide de ce document. On a également un document avec des petites cases, un peu barbare comme ça, mais c'est un formulaire de collecte tranche 3, basé donc sur la N4DS, puisqu'on sait que cette fameuse tranche 3 nécessite une collecte d'informations très complète. Alors la solution dématérialisée, celle vers laquelle il faut tendre selon nous, parce qu'elle apporte justement beaucoup de simplification administrative pour nos clients. Et de traçabilité, beaucoup plus de traçabilité. Et évidemment, une collecte et une traçabilité beaucoup plus importante. Donc elle va permettre de piloter et d'animer. Alors pour expliquer rapidement, il y a 2 volets sur ces plateformes. On a d'abord le volet dotation, c'est des plateformes d'animation. Donc elles sont personnalisables, vous allez pouvoir animer vos challenges avec une plateforme de dotation, donc l'outil est complet. Et évidemment, ces plateformes de dotation, on les a fait évoluer pour bénéficier d'un module de suivi LFSS performant et disponible dans le back-office de vos plateformes. Donc directement, nos clients ont toutes les informations à l'instant T et en temps réel avec cet outil. Donc on va peut-être effectivement décortiquer les différents points. Oui, tu peux avancer, Catherine. Mais pour juste un petit rappel, sur les 4 obligations que Catherine vous a parlé tout à l'heure, donc collecter, déclarer, payer et informer, nos plateformes vont vous accompagner sur les 2 points sur lesquels on peut vous accompagner, c'est-à-dire la collecte et l'information. Voilà, on paye pas encore les taxes, ça viendra peut-être, mais on le fait pas encore. Alors, pour vous expliquer un petit peu la collecte intelligente et rationnelle de notre outil, pourquoi intelligente et rationnelle ? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, la collecte d'informations liées aux bénéficiaires, elle se fait en 2 temps, on va dire. C'est-à-dire que vous avez tous les bénéficiaires qui sont tranche 1, tranche 2, sur lesquels on est sur nom, prénom, adresse fiscale. Donc on n'a pas forcément besoin des informations liées à la N4DS. On ne veut donc pas faire peur aux bénéficiaires en leur demandant tout de suite un numéro de sécurité sociale, etc. Donc du coup, on a imaginé une collecte intelligente qui va se formaliser de la façon suivante. Alors là, on est connecté sur une page d'une vitrine. On a le nom de la personne qui apparaît sur la gauche. C'est pas très lisible, mais comme l'a dit Catherine, vous aurez les présentations sur les clés USB. Donc n'oubliez pas de prendre votre petite documentation en partant. Et là, on va enregistrer une commande. À la première commande qui va être enregistrée par le bénéficiaire dans l'outil, tu peux avancer, Catherine. On va demander une première chose. La collecte s'effectue en 2 temps. On va demander la collecte des données employeurs. Alors pourquoi on demande la collecte des données employeurs à la première commande ? Parce que c'est une information nécessaire, quelles que soient les sommes que vous versez aux bénéficiaires. Puisque de toute façon, vous avez le devoir et l'obligation d'informer l'employeur en fin d'année des sommes qui ont été versées, et ce, quelles que soient les sommes. Même si c'est 10 €, il faudra l'informer. Donc évidemment, avant même la première commande, on demande ces informations relatives à l'employeur. C'est très utile dans le cadre où on a des opérations de stimulation externe qui touchent des milliers de bénéficiaires et surtout des centaines, voire des milliers d'employeurs. Donc quand on a 1, 2, 3, 4 employeurs, effectivement, la collecte peut paraître simple. Quand on démultiplie les employeurs et qu'on arrive à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, eh bien on est bien content de pouvoir collecter l'information en ligne. Et du coup, on récupère cette information en fin de parcours et ça va nous permettre de communiquer envers les employeurs les sommes versées aux bénéficiaires concernés. Voilà, donc ça c'est la première partie. Évidemment, s'ils ne remplissent pas ce formulaire, ils ne peuvent pas aller plus loin. Une fois qu'ils ont rempli cette première condition,
ils vont pouvoir commander leurs cadeaux tout au long de votre challenge. Alors c'est sur la consommation, hein, la taxe. Une fois qu'ils vont arriver au seuil de la tranche 2, avant de passer en tranche 3, on va faire apparaître le deuxième formulaire qui lui est le formulaire bénéficiaire. Et on retrouve toutes les informations, alors là c'est pas très lisible, mais toutes les informations relatives à cette fameuse N4DS simplifiée, avec le numéro de sécurité sociale qui est contrôlé par un algorithme officiel. Donc il faudra rentrer un numéro de sécurité sociale existant. Vous ne pouvez pas rentrer 13 x 0 ou 14 x 0. Il faut mettre un numéro de sécurité sociale existant. Et puis toutes les informations relatives à cette fameuse déclaration. Voilà. Et là c'est pareil. Si le bénéficiaire ne remplit pas ce formulaire, il ne peut plus commander sur la vitrine. Voilà. Alors vous êtes certain de ne pas aller en tranche 3 s'il ne le remplit pas, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il sera obligé de le faire pour pouvoir aller plus loin dans ses commandes. Alors, la restitution des données, ça c'est une deuxième étape, c'est-à-dire que l'outil, évidemment, une fois qu'il a collecté toutes ces informations, donc on a les informations employeurs, les informations bénéficiaires, et bien entendu les éléments relatifs au crédit des points que vous avez effectués sur cette plateforme, rattachés à chacun des bénéficiaires. On restitue donc toutes ces informations dans un fichier Excel, tout simplement, qui va vous donner l'exhaustivité donc des informations nécessaires aux déclarations que vous allez faire en tant que tiers attributeur auprès des services concernés. Donc vous allez tout retrouver. Alors, on vous a pas mis le visuel du fichier, il fait 74 colonnes pour être précis. Voilà, c'est un fichier Excel, 74 colonnes, c'est un peu barbare, donc aucun intérêt de vous le montrer. Mais en tous les cas, l'intérêt c'est d'avoir un fichier exploitable. Et on va le voir, il est exploitable pour différentes choses. Exploitable pour d'abord déclarer et payer vos taxes d'un fait, mais également exploitable pour communiquer auprès des bénéficiaires et auprès des employeurs. Donc on va avoir la possibilité, vous le verrez sur la petite image que vous avez en bas à droite, vous avez donc la possibilité d'extraire les données exhaustives, mais également d'extraire les données employeurs. Donc ça vous permet de vos fusions pour envoyer directement les courriers aux employeurs en fin d'année. Et également une extraction pour les bénéficiaires. Quatrième point, il permet également de communiquer directement par mail, si tant est que les bénéficiaires aient rempli une adresse mail, le récapitulatif des sommes versées sur l'année. Voilà. Donc vous avez un outil de communication qui va vous permettre de restituer toutes les données acquises tout au long de vos opérations. Je peux avancer. Alors communication aux bénéficiaires et à l'employeur. Donc comme je vous le disais, un relevé annuel pour chaque bénéficiaire. Alors ça, fait partie des obligations de la législation. Vous devez informer avant le 31 janvier N+1 les bénéficiaires des sommes que vous leur avez attribuées et qu'ils ont consommées sur les plateformes. Et ça se fait de deux façons. Soit par email, directement via l'outil. Donc tous les bénéficiaires qui ont rentré une adresse mail, vous cliquez sur un bouton et donc une note d'information part dans leur boîte mail avec, et là c'est pareil, vous avez le template à droite qui reprend exactement les obligations liées à la législation. Et pour ceux qui n'ont pas mis d'adresse mail, puisque c'est pas obligatoire, vous pourrez envoyer une communication via un publipostage très rapide par courrier tout simplement pour les informer des sommes qu'ils doivent eux reporter ensuite sur l'IR. Pour l'employeur, pardon Catherine, excuse-moi, envoi d'un courrier annuel. Alors évidemment, on ne demande pas d'adresse mail pour les employeurs parce que on ne sait pas à qui s'adresser dans l'entreprise et le bénéficiaire n'est pas censé connaître l'adresse mail de la DRH par exemple. Pas tout le temps en tous les cas, et puis il va peut-être pas la donner. Donc on prévoit un envoi de courrier pour l'employeur systématique. Et comme on vous l'a dit auparavant, on a un fichier donc, qui va permettre d'extraire toutes les données qui ont été rentrées par les bénéficiaires quand ils ont passé leur première commande sur l'employeur. On extrait, et là c'est pareil, on effectue un publipostage, on rattache les bénéficiaires concernés pour un employeur, et on envoie ce courrier à l'employeur, donc avec le récapitulatif des sommes versées à chacun de ses salariés, et ça également avant le 31 janvier de l'année N+1.
Voilà, Catherine, je crois que je te relaisse la main là. Tu Donc, t'endors, mais c'était pas passionnant. Peut-être avant, est-ce que vous avez des questions liées à ce que vient d'évoquer Frédéric? Avant qu'effectivement qu'on aille plus loin, bon, je dirais. Non, c'était très clair, je crois. C'était très clair. Hein. Ouais. Bon. Alors, vous l'aurez compris, effectivement, aujourd'hui, Sodexo Solutions de Motivation est en mesure de vous fournir une solution clé en main, aussi bien offline et, comme le soulignait Frédéric, on appuie plus sur le online, qui vous permet effectivement, au travers d'une vitrine, de pouvoir motiver, de pouvoir informer, de pouvoir animer, de calculer un ROI, et puis sécuriser vos circuits de distribution de récompenses, tracer, hein, c'est un mot qui prend toute son importance aujourd'hui avec la loi de finances, tracer l'ensemble des dotations versées, gagner du temps et surtout éviter la ressaisie des informations qui peuvent procurer, cette ressaisie qui pourrait procurer des erreurs. Tous les tableaux, tous les fichiers dont vous a parlé Frédéric sont exportables sur Excel et exploitables en tant que tels. Et donc, notre accompagnement de voie de fait vous permet d'acquitter 2 de vos 4 obligations liées à cette nouvelle loi de finances. Je crois que c'est le... Voilà. Donc, oui, c'était maintenant dans l'agenda de départ, c'était maintenant les questions-réponses. Ce qu'on vous invite à faire, et c'est ce que je disais pendant que nous on réglait nos petits soucis techniques de tout à l'heure, on a des sites de démonstration sur ces modules-là. On a un espace sur le Lunge, l'espace Lunge, avec des accès Internet où on pourra vous montrer ce qui a déjà été mis en place pour beaucoup de nos clients. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci de votre attention.